Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Le palais de justice de Dakar au centre de toutes les attentions ce mercredi avec la reprise du procès de Khalifa Sall. La défense dit confiante, la partie civile parle d'un dossier béton. Vous entendrez les deux parties dans ce journal. Une partie du marché aux poissons de Saint-Louis emportée par les flammes dans la nuit d'hier a des dégâts estimés à plusieurs millions de francs CFA. Les vendeuses de poissons de Guénard lancent un cri du cœur. Les activités de la 26e édition de la FIDAK prolongées jusqu'au 7 janvier, une aubaine pour les commerçants qui espèrent écouler leurs produits, même si certains se disent sceptiques. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La reprise du procès Khalifa Sall, c'est ce mercredi 3 janvier, à quelques heures du démarrage. La défense se dit très confiant pour la libération du maire de Dakar. Pour la partie civile, c'est un dossier béton qui n'a rien à voir avec la politique. Un sujet signé à Pape Faraning et Diafaraba. Le procès de Khalifa Sall reprend ce mercredi, à quelques heures de la comparution du député maire de Dakar. Ses avocats et ceux de l'État affûtent leurs armes. Que ce soit demain qu'on retienne le dossier, nous sommes prêts à plaider le dossier. Nous sommes à la disposition en tout cas du tribunal. Si le tribunal décide demain de la retenue de cette affaire-là, nous sommes prêts. Bien, nous avons eu le temps de dépulser le dossier et aujourd'hui tout ce que nous avons à dire c'est que nous sommes fin prêts pour plaider si le dossier est en état. Maintenant, demain, il se peut complète, mais si le dossier n'est pas en état, le tribunal va certainement devoir renvoyer. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts à défendre notre dossier. Les avocats de l'État sont confiants, qualifiant le dossier de béton et sans connotation politique. Parce que simplement, vous savez, ce dossier-là, il parle de lui-même. C'est un dossier à la limite de flagrant délit. C'est un dossier de flagrant délit. Ce n'est pas un dossier politique, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt. C'est un dossier de flagrant délit. C'est un dossier qui est assez clair. Et comme je l'ai dit également dans mes précédentes interventions, c'est un dossier en béton. Parce que c'est des faits qui sont reprochés et qui ne sont pas contestés. Je précise bien. Son confrère de la défense dénonce plusieurs violations des droits de son client, même s'il reste optimiste après avoir bien étudié le dossier. L'avenir nous dira de toute façon. Nous avons un dossier, nous avons regardé le fond, mais également la forme. Et tout le monde sait que du point de vue ne serait-ce que de la forme, il y a d'énormes violations relativement à ce dossier. Maintenant, s'agissant du fond également, nous avocats de la défense, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons un bon dossier et nous entendons le plaider pour innocenter notre client. Toutefois, les deux avocats font confiance aux juges en charge de ce dossier. Je fais totale et entière confiance aux juges qui vont juger cette affaire. Donc vous avez compris, parce que je sais que c'est des juges intègres qui vont présider cette audience. Nous restons sur les principes parce que nous estimons qu'un juge doit être indépendant et nous osons penser que les juges sont indépendants. De toute façon, nous allons plaider le dossier et nous pensons que le tribunal prendra ses responsabilités. Après la bataille médiatique, place maintenant à la plaidoirie des avocats au tribunal correctionnel pour éclairer la lanterne de l'opinion dans cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall exclu du Parti socialiste depuis samedi dernier et ses camarades exclus qualifient cette décision du bureau politique de forfaiture. En réunion ce lundi, ils accusent Ousmane Tanor Dieng de vouloir dissoudre le PS dans l'APR. Ces derniers se disent prêts à tout pour lutter contre cette décision. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Abba Mbaye, porte-parole du jour, des propos recueillis par Ibrahim Khan et Modou Diop. Nous avons appris, comme le commun des Sénégalais, que 65 responsables de notre parti, dont on n'a pas encore la totalité des noms, ont été exclus de ce parti-là. Une décision qui n'est pas conforme au règlement, au statut du parti. Et ça, il est important que tous les Sénégalais le comprennent. Après avoir compris que ce qui est en train d'être fait n'est rien d'autre que la résultante d'une stratégie bien menée par Ousmane Tanor Dieng qui consiste à céder le Parti socialiste à Macky Sall. Il est bien sûr évident que nous n'accepterons jamais ce schéma-là. Le Parti socialiste est un legs
Et ça, nous le portons tous ensemble. Nous portons les valeurs du Parti socialiste. Nous sommes des socialistes de conviction et nous réaffirmons notre ancrage indéfectible dans ce parti-là. Nous nous battrons pour ce parti, nous nous battrons dans le parti. Et nous avons terminé encore par réaffirmer notre soutien au camarade Khalifa Ababacar Sall. Il n'y a rien de plus lâche, et c'est le mot que nous avons retenu, rien de plus lâche que de chercher à expulser un camarade qui est aujourd'hui dans les liens de détention. Cette posture-là nous appelle, nous, à une certaine dignité. Et ce que nous renvoyons à Ousmane Tanor Dieng et à ses amis du jour, c'est vraiment une posture de dignité. Nous sommes dignes, le Parti socialiste est un parti digne et nous continuons à nous battre pour ce parti-là et dans le parti, avec bien sûr tous les gens qui ont envie de mener ce combat-là avec nous. Toujours en politique, le chef de l'État tend encore une fois la main à l'opposition pour dialoguer en impératif dans une démocratie. Pour ce spécialiste en droit public, d'où son ton plus conciliant lors de son adresse à la nation. Fatou Bintou Kanté, Mohamed Dian. Le président Macky Sall, dans son traditionnel discours à la nation, a encore une fois réitéré son appel au dialogue. Ce dialogue pour le professeur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est des plus normales dans une démocratie. Donc, l'opposition doit avoir un statut, l'opposition doit être entendue. Cette opposition-là, c'est une minorité. Il faut gouverner également avec la minorité. Donc il ne faudrait pas seulement aller avec la majorité. Certes, il y a une bonne majorité aujourd'hui qui tourne autour du président Sall, mais quand même, il ne faudrait pas négliger également la position de la majorité. Seulement après plusieurs appels qui s'est soldés par des échecs, le chef de l'État est obligé de changer de stratégie, selon Mamadou Aliou Diallo, pour convaincre l'opposition. Même que les appels qu'il a eu à faire vis-à-vis de l'opposition, ce sont ces appels qui se sont soldés par des échecs. Donc il fallait donc changer de stratégie. Parce que quand on appelle quelqu'un, on dit que vous vouliez, si vous voulez, venez, si vous préférez, ne venez pas. À mon avis, ce n'est pas comme ça qu'on appelle une opposition significative, une opposition responsable, et ne répondre, elle réagit exactement comme elle l'a fait. Cette nouvelle attitude conciliante, malgré tout, ne va pas obliger cette opposition à répondre. En tout cas, ce sera également un petit peu surprenant, en tout cas, que cette opposition significative puisse répondre à cet appel-là, quelle que soit la forme qui a été utilisée. En renouvelant cet appel au dialogue et dans un souci apaisant, le chef de l'État joue ici un rôle rassembleur. Restons avec le chef de l'État qui, lors de son adresse à la nation, a promis de débourser 30 milliards de francs CFA pour l'auto-emploi au cours de l'année 2018. Une mesure diversement appréciée par des experts en auto-emploi. Certains d'entre eux estiment qu'il faut former les bénéficiaires aux réalités du marché, surtout ne pas politiser ce dossier. Chertiyan Dion. Jusqu'à présent, on n'a vu rien du tout. Il a mis en place donc beaucoup d'agences qui sont là, à savoir surtout ANPES, FONZIP et consorts. Quand on parle de l'emploi au Sénégal, Baïla Touré livre ses craintes et inquiétudes. Il estime qu'il reste beaucoup à faire pour réduire le chômage au Sénégal. Tous les jeunes qui sont là, chercheurs d'emploi ou bien des jeunes qui ont donc leur projet, je pense que tous ils méritent donc de bénéficier donc de ce fonds-là, de ces 30 milliards. Pour Paul Moundorsa, expert en auto-emploi, il faut nécessairement des préalables. En amont, déjà bien formés, donc vous venez, vous leur donnez ce financement. Il suffit qu'un comité de gestion soit mis en place. Donc qu'il y ait quelqu'un qui est spécialisé en finance, un autre en marketing. Si c'est un projet technique ou bien un projet en rapport avec l'agriculture, avoir des gens qui sont des spécialistes du domaine pour que ce projet soit bien géré. Ce professionnel du BTP apprécie l'initiative. On voit maintenant beaucoup d'écoles de formation dans le pays, beaucoup de gens sont en train d'être formés, mais à la fin de leur formation, ils ne trouvent pas d'emploi. Donc autrement dit, peut-être la formation n'est pas adaptée au contexte du marché de l'emploi. Les gens se disent que même si ces financements sont là, ils sont quelque part orientés ou bien dirigés vers des gens qui sont dans la mouvance présidentielle. Donc ce qui fait que beaucoup de jeunes ils ont des projets, mais ils n'osent pas aller les déposer dans les structures dédiées à cela. D'après le dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 ans ou plus est évalué à 10,8%. Le phénomène de la transhumance politique ne faiblit toujours pas. À quelques mois de la présidentielle de 2019, des citoyens sénégalais interrogés sur ce fait se disent indignés de l'attitude de ces politiciens qu'ils qualifient de gens sans valeur. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Cheikh Hassan Fall et Diafaraba.
Je crois qu'on se rappelle tous de la loi Sada Ndiaye qui avait expulsé Macky Sall de l'Assemblée nationale. Maintenant, quand il se range derrière Macky, c'est assez louche pour moi. S'il veut se ranger du côté du président Sall, c'est juste parce qu'il n'a plus le choix. Il n'a plus d'avenir politique avec son parti. Mais je me demande seulement, a-t-il oublié ses agissements contre Macky Sall à l'Assemblée? Vous savez, dans le Coran, il est dit une chose, il faut suivre une personne par conviction et non pas par intérêt. Vous devez le suivre même si ça va mal. Vous savez, tous les politiques sont pareils. Ils sont animés que de leur propre intérêt. Et le plus souvent, quand ils sont menacés, automatiquement, ils sont du côté du pouvoir. Moi, je pense que le système est corrompu et qu'il faut le changer. Nous suivons tous ces politiques depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun changement. Puis Mamadou Lamine Keïta réaffirme sa volonté de conquérir le pouvoir. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports sous Abdoulaye Wade, et par ailleurs maire de Bignona, a fait cette déclaration justement à Bignona lors de la commémoration du premier anniversaire de la Convergence démocrate pour le développement. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Nous avons à un certain moment de la vie engager des réflexions et des concertations avec beaucoup de nos concitoyens sénégalais qui reconnaissent en nous des valeurs, des compétences. Nous sommes des démocrates, nous sommes pour le développement. Je vous rappelle encore une fois que la CDD a un destin autonome qu'il se battra à construire, qu'il se battra à entretenir. Ce destin, il se terminera, si Dieu le veut, par la conquête du pouvoir. Oui, c'est une ambition largement à notre portée. De l'attention au GIE Khariala des chauffeurs de Rufisque. En effet, une partie des membres dénonce la gestion du président et s'oppose à la tenue d'une assemblée générale, une contestation rejetée par le président qui dit respecter les textes. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Rien ne va plus au GIE Khariala de Rufisque qui regroupe des chauffeurs. En effet, une partie des membres dénonce la gestion du président qui veut tenir une assemblée générale sans l'avis des membres fondateurs. Nous sommes des jeunes chauffeurs qui veulent participer au développement de notre pays et avions mis sur pied un GIE dénommé Khariala qui est confié la gestion à un bureau démocratiquement élu à la tête duquel se trouve le président Ousseynou Kébé. Depuis un certain temps, on s'est accaparé et a liquidé tout ce qui est contre sa gestion nébuleuse. Une pétition avait dénoncé cela et appelé à une assemblée générale extraordinaire qu'il a toujours refusé de le tenir. Il se permet même de convoquer une assemblée générale à laquelle la majeure partie des membres fondateurs n'ont pas été convoqués. Et ce que nous n'accepterons jamais. Cette assemblée générale est illégale et illégitime. Des accusations réfutées par le président qui estime que c'est conformément au texte qu'il a décidé de tenir cette assemblée générale. Le 9, 12e mois 2017, sur le procès verbal, nous avons sur les 47 membres, il y a 31 membres qui ont été Nous avons une convocation pour nous. Nous avons alors que nous avons le garage, nous avons 4 500 garages depuis mai 2016 à nos jours, New York irrégulièrement. Ces chauffeurs contestataires interpellent les autorités sur la gestion de ce GIE Khariala et promettent de faire tout afin que le président et ses proches respectent les règles qui régissent ce GIE. Je vous l'annonçais dans les titres, une partie du marché aux poissons de Saint-Louis a pris feu dans la nuit du lundi à mardi. Des tonnes de poissons ont été consumées par les flammes, estimées à plusieurs millions de francs CFA. Les vendeuses de Gendar appellent les bonnes volontés à les aider après cet incendie qui a emporté tous leurs revenus. Voici leur réaction au micro de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck.
C'est très dur. Je suis venu le matin pour commencer le travail et j'ai vu ma place complètement consumée. Grâce à la vente de poissons, j'ai assumé la dépense quotidienne. On demande de l'aide à tout le monde, surtout le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, mais également le président de la République, Macky Sall. Nous ne sommes que des travailleuses qui ont contracté des dettes et des crédits. On nous a appelés tôt le matin pour nous informer que nos frigos ont pris feu. À notre arrivée, on a trouvé que tout le matériel de travail avait fini de brûler. Dans chaque frigo, il y avait plus de 700 000 francs CFA. Des millions sont partis en fumée. On rend grâce à Dieu, mais on est des jeunes filles et des mères de famille. Chaque jour, on quitte chez nous vers 4 heures du matin, laissant derrière mari, parents, enfants pour venir au marché aux poissons pour travailler. Non loin de la Rosso au Sénégal, la ville est confrontée à plusieurs problèmes d'insécurité, de santé, manque d'infrastructures scolaires. C'est l'objet du cri du cœur des populations qui ont organisé un forum pour appeler l'État du Sénégal à prendre des mesures pour accompagner la ville qui est laissée à elle-même avec son lot de problèmes. Reportage sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. À Rosso au Sénégal, ville frontalière avec la Mauritanie, les populations sont confrontées à plusieurs difficultés. L'association Leki et le Cercle des cadres comptent redorer le blason et inciter les autorités à prendre en charge toutes ces difficultés liées à la santé et à l'insécurité. Il y a un problème d'aménagement et il y a un problème de sécurité également qui se pose à cause de la proximité de la frontière. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'à partir de maintenant, tout le monde comprenne que les gens vont se réunir de manière ponctuelle. Il y a également le problème de la santé, il y a le problème de l'aménagement, il y a le problème de la gestion des ordures, il y a le problème également de la gestion du cadre de vie et de l'insécurité. L'autre problème qui freine le développement de la zone est le manque d'infrastructures scolaires. Dans le seul lycée de Rosso, on note une insuffisance de salles de classe pouvant accueillir les nouveaux élèves qui ont décroché le BFM. Il y a les problèmes du lycée, il y a le problème du pont qui vient de naître et qui va éventuellement être construit, mais également il y a un problème crucial d'eau à Rosso. Les cadres de Rosso et l'association Leki veulent aussi que les jeunes diplômés de la ville soient responsabilisés. Les autorités doivent nous aider pour que nos jeunes diplômés soient responsabilisés dans le plus haut sommet de l'État. Depuis quelques mois, on note une insécurité galopante à Rosso. Pour les deux structures, la ville doit encore se développer pour participer à l'économie nationale. À Koungheul, la fréquence des ruptures de médicaments et l'absence de banques de sang portent préjudice aux populations et plus particulièrement aux femmes enceintes. Pour pallier cela, le mouvement Avenir de ma commune a organisé une journée de don de sang pour venir au chevet de cette population. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé. Guintepaté, dans le département de Koungheul, région de Kaffrine, est difficile d'accès. Une piste latéritique de près de 70 km le sépare donc du chef-lieu de département. Les deux seuls postes de santé existants dans la localité polarisent une soixantaine de villages et 13 000 habitants. Les populations ont profité justement de la journée de don de sang organisée sur initiative du mouvement Agir pour ma commune pour porter à la connaissance du gouvernement les maux qui freinent le décollage de la commune à l'ère de l'émergence. Par rapport aux maux qui gangrène la localité, et je dirais même le développement de la localité, il y a l'accessibilité. Je pense que tous ceux qui ont eu à faire la commune de Guintepaté savent que c'est une zone qui est inaccessible. Donc vous avez vu l'état de la route, c'est une route qui est quasiment impraticable. Ça, c'est un des facteurs qui bloquent le développement de cette commune. Dans cette commune, les femmes enceintes souffrent le martyre, notamment durant les périodes de consultation prénatale jusqu'à l'accouchement. On a eu à échanger avec l'infirmière chef de poste. Elle nous a même fait part que durant cette année 2017, il y a 2 femmes qui ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont accouché, elles ont perdu beaucoup de sang. Maintenant, avec l'avenir de ma commune, nous, on s'est dit pourquoi pas organiser une journée de don de sang qui nous permettra vraiment de collecter donc une quantité de sang qui permettra vraiment de sauver. À Guintepaté, l'équipement des postes de santé fait défaut. Outre le manque d'ambulances dignes de son nom, les ruptures de médicaments sont souvent fréquentes. Avec les ruptures, vraiment, on fait de notre mieux, mais vraiment ça reste. Parce qu'il y a des ruptures jusqu'à présent et que si vous voulez aller à Koungheul pour prendre les médicaments, des fois il n'y en a pas. Ou bien nous achetons au niveau des officines pour renforcer notre capacité en médicaments. C'est très dur aussi. Ce don de sang qui a été organisé sur initiative du mouvement Avenir pour ma commune a été bien salué par le personnel médical, mais également par l'ensemble des populations, parce qu'il a permis de combler dans une certaine mesure le déficit de sang qui est un réel problème dans ces structures sanitaires de cette localité.
Nous allons à Linguère à présent avec Alioundia, porte-parole de la famille de Mame Daouda Dia, qui réclame le bitumage de l'axe Dara-Mbelkhé et la part du foyer sur les modernisations des cités religieuses du pays. Le maire de Mbelkhé en a également profité pour demander un programme sur l'emploi des jeunes. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Moudoubaï. La principale qui constitue une revendication très vieille, c'est le bitumage de la route d'Ara-Mbelkhé. Nous avons effectivement reçu il y a un mois une délégation de l'AGEROUTE qui nous rassurait que le financement est bouclé et que les travaux vont incessamment commencer. Mais on fait le rappel qu'en fait c'est encore une vieille doléance, mais une doléance renouvelée à partir de ce gamme. Le gouvernement modernise des foyers religieux. Et Mbelkhé étant effectivement le foyer le plus important dans le Djolof, attend et réclame de la manière la plus solennelle que la maison effectivement des hôtes soit effectivement installée à Mbelkhé. L'autre doléance, c'est que nous avons senti que en fait le problème de tous les jeunes du Sénégal aujourd'hui, c'est l'emploi. Et nous sollicitons le président de la République sa compréhension pour permettre à ces jeunes de pouvoir effectivement exercer ce qu'ils ont appris dans les écoles et dans les universités, notamment ces jeunes issus du monde rural, surtout des villes comme Mbelkhé, parce qu'en fait c'est des soutiens de famille. Retour à Dakar avec la prolongation, les prolongations des activités de la 26e édition de la FIDAK. Les exposants attendent de nouveaux clients. Ces commerçants espèrent pouvoir écouler leurs produits avant le 7 janvier prochain. Après le manque de clients et le paiement d'une nouvelle caution, ces exposants sont tout de même un peu pessimistes. Un sujet signé Ibou Diouf et Pape Sangoné Baye. Au CICES, ce n'est pas encore la forte affluence. La décision de prolonger les activités de la FIDAK jusqu'au dimanche prochain offre ainsi aux commerçants et autres exposants d'attirer une nouvelle clientèle. Donc ça a débuté hier. Entre hier et aujourd'hui, on ne sait pas encore trop. Parce que hier, c'était pas trop, il n'y avait pas trop de monde. Peut-être que c'était à cause de la fête, les gens se reposaient. On espère pour aujourd'hui qu'on trouvera du monde. Par rapport à la prolongation, on peut dire qu'il y a un avantage, quoi. Les gens commencent à partir, surtout ceux qui viennent de l'étranger, quoi. Les exposants ont encore quelques jours pour écouler leurs marchandises, même s'il faut repasser à la caisse. Quand on prolonge, on va encore payer un autre quota pour rester. Ouais. J'espère que ce n'est pas cher cette fois. Ça va, un tout petit peu. C'est à peu près combien? Je ne saurais pas vous dire. ragal naa mu indi ngan di jafe-jafe si ñun parce que itam prolongation bi gratuite danañu da ngeen di fay te itam bu fekkee dañuy fay ñun ni mu demee woon noonu rek la war a demee wala sax buy wàññiku mu wàññiku 50%, mais waruñoo jékki-jékki rek baisser lépp après continuer ñun ñu war a fay te première bi sax neexul waxuma la nag prolongation bi. La prolongation des activités de cette 26e édition de la FIDAK est diversement appréciée. Et du côté de certains commerçants, le doute plane déjà. Et puis, on attend toujours d'éventuels clients et tous les officiels sont presque partis. La preuve, nous sommes entourés que de petits commerçants. C'est vraiment compliqué. Une opportunité pour les exposants d'écouler leurs marchandises avant ce dimanche. Une occasion aussi pour les visiteurs de trouver de nouveaux produits. Parlons de lutte à présent. Tafatine Yekini Junior, c'était l'affiche de la première journée de l'arène. C'était au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Encore une fois, Tafatine a pris le meilleur sur Yekini Junior. En combat analysé par les amateurs de lutte dans cet élément signé Boukar Ndour et Pape Sangoné Baye. En analyse, j'ai vu que Tafatine a bien travaillé, quoi. Il a pris son adversaire et il a un peu, comment dirais-je, laissé diriger le combat. Comme si Yekini Junior était la favori. Combat, mais oui, j'ai suivi le combat. Ils disent que Tafatine a plus de physique que Yekini Junior, alors que tel n'est pas le cas. Je dis à Yekini Junior de ne pas se décourager et d'aller retravailler. Mais Yekini Junior, c'est pour cela qu'il l'a terrassé, quoi.
C'est ça que j'ai vu quoi. Oui, mon analyse sur le combat, il y a une très grande différence de taille. Tapha Tine a plus travaillé que Yékini Junior. On voit que Yékini Junior a tenté plusieurs actions en vain. Il a tout fait, mais au finish, on voit que Tapha Tine est plus fort. Parce que si même mbot mi sax Yékini mo ñëk tenté mbot bi. Il a confiance, mais par la suite la confiance est revenue sur Tapha Tine et il l'a terrassé. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.